La Ligue en question avec Gaston Terrien. Gaston, aujourd'hui, on revient sur les meilleures transactions des Canadiens de Montréal à la date butoir des transactions. Il y a deux sortes de bonnes transactions. Il y a celles qui sont un peu chanceuses, donc tu ramasses un choix et ça devient un excellent joueur. Ce fut le cas notamment avec Lane Hudson. Et il y a celle où carrément, on va chercher un joueur qui va aider l'équipe. Et j'aimerais qu'on commence justement par cette deuxième sorte de transaction. Et pour moi, tu as le droit de ne pas être d'accord, Gaston. C'est ton travail aussi de ne pas être d'accord, mais la meilleure transaction des années 2000, pour moi, c'est celle d'Alex Kovalev. Bob Gainey est allé chercher Kovalev aux Rangers de New York en retour de Joseph Ballet et d'un choix de deuxième tour. Et c'est vraiment pas cher à payer. Là. C'est un vol à la limite là, pour avoir un Alex Kovalev qui a peut-être été l'attaquant, écoute, le plus divertissant des Canadiens dans cette période-là. Mais quand tu fais une transaction avec une formation, tu essaies de trouver ce que toi tu as besoin. Puis si l'autre équipe est contente aussi de ce qu'ils reçoivent de la transaction, je pense que c'est la meilleure chose qui peut arriver pour les deux équipes. Dans le cas de Kovalev, pourquoi on l'a aimé? S'il était spectaculaire. Est-ce qu'il jouait toujours de la même façon à chaque match? Non. Et c'est le seul joueur du Canadien que je suis persuadé qu'il était capable de déjouer un adversaire dans une boîte téléphonique. Il était habile, il avait un bon lancer, il avait du charisme et les gens se sont beaucoup attachés à lui. Il a apporté énormément aux Canadiens de Montréal, mais je pense que dans son cas aussi, il était content d'arriver avec une organisation où les gens l'ont tellement appuyé. Écoute, Gaston, Joseph Barley a joué un grand total de 18 matchs à la Ligue nationale de hockey, 13 avec les Rangers. Kovalev va récolter 264 points en 314 matchs. Et on en a parlé dans notre dernière capsule. C'est le dernier joueur à avoir une moyenne d'au moins un point par match pendant une saison. Pour Kovalev, ça a eu lieu en 2007-2008. En séries éliminatoires aussi, il a été très bon, 31 points en 33 matchs. Assurément un des meilleurs joueurs offensifs des Canadiens dans les 20 dernières saisons. Et je le rappelle, il était capable de soulever la foule à lui seul, avec un casque, sans casque, pas de problème pour Kovalev. Mais tu as raison, avec un casque ou sans casque. Mais aujourd'hui, s'il avait marqué sans son casque, on n'aurait pas accordé de but, puis il aurait certainement eu 2 minutes de punition. Ouais. On va aller à Jeff Petrie dans un instant, mais Oui. j'aimerais qu'on parle, à mon avis, de la meilleure transaction de Marc Bergevin le 26 février 2016, 3 jours avant la date butoir des transactions. La transaction de Kovalev, d'ailleurs, c'était 7 jours avant la date butoir. Transaction entre le Canadien et les Blackhawks de Chicago. Marc Bergevin envoie Dale Weiss et Thomas Fleischmann aux Blackhawks. En retour, le Canadien met la main sur Philippe Dano. Si la transaction s'arrête là, déjà ça, Gaston, c'est un vol. On va chercher Oui. un deuxième choix, 38e au total en 2018, qui devient Alexander Romanov. Gaston, pour moi, c'est le vol de Marc Bergevin. Bien, je pense qu'à ce moment-là, si je me rappelle bien, les Hawks de Chicago avaient besoin de joueurs de profondeur, des gars qui jouaient dans la Ligue nationale, qui auraient pu amener un peu de maturité, d'expérience avec l'équipe. Quand tu regardes Philippe Dano, quand il était avec les Hawks de Chicago, il ne jouait pas dans les deux, trois premiers trios, il était sur un quatrième trio, puis on doutait de lui. Donc, quand on a fait la transaction, les deux parties, pour Montréal, Philippe Dano, qui est un Québécois et qu'on connaissait bien, donc c'était quelque chose qu'on voulait essayer de faire et on l'a fait. Puis dans le cas de Chicago, bien, ils avaient des joueurs, Fleischmann et Dale Weiss, qui avaient déjà joué. Puis je me rappelle bien que Dale Weiss avait connu une bonne saison avec le Canadien, avait marqué entre 15 et Oui. 20 buts. Je n'ai pas toutes les statistiques en tête, mais je pense qu'à ce moment-là, ça a été une bonne transaction. La journée après la transaction, quand on a vu Philippe Dano et tout ce qu'il a apporté aux Canadiens, on se rend compte, comme tu dis, un, juste Philippe Dano, c'est un vol. Puis deux, en ayant aussi un choix de deuxième monde qui est devenu Romanov, je pense que le Canadien est sorti de la tête haute et grand gagnant de cette transaction-là. De mémoire, là, en séries éliminatoires, Delwis et Fleischmann ont joué 4 matchs chacun en 2016. Ils ont marqué un seul but à leurs deux, tout simplement. Puis, souviens-toi, en 2021, le Canadien ne va pas en finale si Philippe Dano ne fait pas partie de la formation du Canadien. De Oui. un, ben, il y a une passe sur le but gagnant de Lekonen dans le match numéro 6 contre Vegas. Et aussi, souviens-toi de son travail, notamment contre Austin Matthews en Ouais. première ronde. Il a été excellent tout au long de son séjour à Montréal contre les Ouais. meilleurs trios adverses. Bon, maintenant, on va parler, si tu D'ailleurs, le veux bien, d'a- de Jeff d'ailleurs, Petrie. Alex, Oui, vas-y, Gaston. Oui, oui. Alex, je veux juste rajouter qu'encore aujourd'hui, on s'ennuie de Philippe Dano. Ouais, tout ça pour 500 000 tu sais, autant ça a été une bonne transaction pour Marc Bergevin, Oui. autant c'est peut-être l'une de ses pires Ouais. erreurs de ne pas lui avoir fait signer un nouveau contrat. Jeff Petrie, j'ai l'impression peut-être que le Ouais. souvenir que les gens, malheureusement, vont garder de Jeff Petrie, c'est la fin. Ça allait vraiment pas Mm. bien.
Mais souvenez-vous, le 2 mars 2015, Marc Bergevin fait l'acquisition de Jeff Petrie en retour d'un choix de 2 et un choix de 4. Des choix qui n'ont donné absolument rien, je peux vous le dire tout de suite. Petrie a joué plus de 500 matchs à Montréal, 4 saisons de plus de 40 points. Parle-moi, Gaston, de ce que tu retiens de Jeff Petrie, l'importance de Petrie à Montréal. Ben moi, je retiens que pour moi, Petrie est un joueur qui était très mobile. Il avait il a un très bon coup de patin, un peu comme Mike Matheson. Il était capable de faire des choses avec la rondelle parce qu'il était mobile et il était surtout rapide. Moi, je retiens aussi le fait que Petrie a joué sur l'avantage numérique et a apporté énormément du côté du Canadien. Il a bâti cette confiance-là au fait que peut-être que de son côté, on ne lui a jamais fait confiance avant, mais à Montréal, on lui a fait confiance et ça a donné des résultats. Comme tu le dis, c'est vrai que ça a mal fini sa carrière avec Dominique Duchamp et tout ça, mais il ne faut pas oublier, moi je pense, c'est qu'il a donné de bonnes années aux Canadiens puis il a permis à cette brigade défensive-là de s'améliorer. Gaston, l'arbre de cette transaction-là continue encore une fois parce que le 16 juillet 2022, tu en as parlé de Mike Madison. Kent Hughes échange Petrie et Paling aux Pingouins contre Matheson et un choix de quatrième tour. Honnêtement, ça veut dire que pour un choix de 2 et un choix de 4, tu es allé chercher de bonnes années de Petrie et là, tu vas chercher de bonnes années de Ouais. Mike Madison. Oui, mais si tu regardes Mike Matheson, lorsqu'il était en Floride, moi, je me rappelle lorsqu'il jouait au Lac-Saint-Louis, c'était un joueur dominant, coup de patin, mobilité. Lorsqu'il était en Floride, je me disais, il va devenir un super joueur. Mais ils n'ont jamais, je pense, témoigné de la confiance du côté de Mike Matheson. On l'a échangé avec les Penguins de Pittsburgh. Puis quand tu as un Christopher Le Temps devant toi, c'est certain que tu ne peux pas avoir le poste de numéro un. Mais quand il est arrivé à Montréal, il a su s'intégrer à cette équipe-là. Il a su donner de bonnes saisons, de bons matchs. Il a joué sur l'avantage numérique. C'est un gars qui était considéré comme le numéro un. Il prenait beaucoup de temps de jeu. C'est un gars qui s'économise sur la glace. Et moi, je regarde aujourd'hui, avec l'arrivée de Lane Hudson, qui va certainement un jour être son dauphin ou prendre déjà sa place en avantage numérique, mais par le fait que c'est un bon joueur d'équipe, par le fait qu'il aime jouer à Montréal, je pense que Mike Matheson, oui, il sacrifie peut-être un peu de temps de glace à Lane Hudson sur l'avantage numérique, mais on lui donne du désavantage numérique, de grosses minutes. Encore lors du dernier match, il a joué tout près de 29 minutes de temps de glace. C'est incroyable comment ce joueur-là peut te donner offensivement puis qui s'améliore année après année défensivement. Gaston, puis l'arme, encore une fois, de cette transaction-là continue parce qu'au mois d'août 2023, souviens-toi, Jeff Petrie revient à Montréal. Pourquoi? Pour 9 jours avec Nathan Légaré, Casey DeSmith qui devient Pearson, un choix de 3. On envoie Rem Pitlick et Hoffman à Pittsburgh. On rééchange finalement Jeff Petrie 9 jours plus tard aux Red Wings de Détroit contre Gustav Lindstrom, puis un choix de 4. Honnêtement, c'est un arbre de transaction qui ne finit plus. Euh, à Exact, la date butoir des exactement. transactions, là, on voit des transactions qui ont aidé le Canadien à long terme. Mais des joueurs de location, il y en a eu. Il y en a eu des bons, il y en a eu des moins bons, évidemment. Et on doit parler de Thomas Vanek. Il est resté une saison à Montréal, mais il a vraiment eu un impact. 15 points en 18 matchs en saison régulière, 10 points en 17 matchs en série. Ça s'est mal fini en finale de l'Est. Michel Terrien l'a mis sur un quatrième trio contre les Ouais. Rangers. Je pense que Thomas Vanek n'a pas vraiment apprécié. Tout ça pour dire que c'est Thomas Vanek et un choix de cinquième ronde en 2014 contre Sébastien Kohlberg et un choix de deuxième tour en 2014. Ça, vraiment, c'est une bonne transaction. Souviens-toi à quel point les Canadiens étaient dominants, étaient bons en 2014. On s'est rendu justement jusqu'en finale de l'Est. Ouais. Quand tu regardes la situation de Thomas Vanek, c'est un marqueur, c'est un gars qui emmenait beaucoup d'offensives. Michel Therrien, peut-être, a essayé de le convertir un peu plus en défensive ou de s'impliquer. Puis le parallèle que je veux faire avec ça, c'est un peu Cole Caulfield. Quand Cole Caulfield marque des buts comme il en marque cette année, on oublie qu'il a des lacunes défensivement, puis on se dit, en fin de compte, on l'a signé pour ce qu'il pouvait t'apporter offensivement. Moi, je pense que Vanek est un joueur à caractère offensif, mais négligeable un peu défensivement. Il ne voulait pas trop s'impliquer, quand il s'impliquait, il commettait des erreurs. C'est là que Michel a peut-être perdu un peu de patience. C'est normal, un entraîneur, tu veux avoir des joueurs complets. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut devenir un joueur comme Nick Suzuki, aussi bon offensivement que défensivement, ou Patrice Bergeron, qui t'amène des deux côtés de la patinoire. Donc, est-ce qu'on aurait pu vivre avec lui simplement offensivement? Peut-être. Regarde aussi Patrick Lainé. Quand il marquait des buts en avantage numérique, personne ne parlait de sa défensive. Et là, il a arrêté de marquer des buts. Bon, on se dit, est-ce qu'il est capable de jouer? Il est souvent nonchalant, il est gros. On lui fait des reproches. Dans le cas de Caulfield, grosse saison offensivement. Personne ne parle de lui qui n'est pas impliqué défensivement. Exact. Dans les autres transactions, Gaston, qui sont un peu plus chanceuses parce qu'on a choisi un joueur avec un choix qu'on est allé chercher,
Il y a Lane Hudson, évidemment, mais j'aimerais commencer par la transaction de Bob Gainey en 2007, à la date butoir des transactions. Pour moi, est probablement la meilleure transaction des 25 Oui. dernières années du côté du Canadien de Montréal. Et il envoie Craig Rivet, un choix de 5 en 2008 aux Sharks de San Jose contre Josh Georges et un choix de premier tour 22e au total en 2007, qui va devenir Max Pacioretty, le futur capitaine des Canadiens. Pacioretty, là, c'est 10 saisons, 5 avec au moins 30 buts, puis Georges, un défenseur défensif, bloque beaucoup de lancers, 8 saisons avec les Canadiens de Montréal. Et là, évidemment, l'arbre continue avec Nick Suzuki, qui a été échangé contre Max Pacioretty, mais qu'est-ce que tu penses de cet échange? Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est peut-être la meilleure transaction des 25 Oui. dernières années à Montréal? Oui, mais moi, je me rappelle parce que j'étais l'entraîneur du Rocket de Montréal et le propriétaire était M. Savard, Serge Savard. Il m'avait raconté aussi qu'avec un choix de troisième ronde dans une transaction, il avait obtenu Patrick Roy. C'était pas mal, ça aussi. Mais dans le cas de ta transaction, tu as entièrement raison. Mais encore de mémoire, je pense que Greg Rivet est un excellent défenseur lorsqu'il joue avec André Markov. Markov a fait de Rivet, de Commissarek, d'excellents joueurs droitiers parce qu'il était lui-même un excellent joueur. Donc, il a apporté beaucoup. Mais oui, Max Pacioretty a été un joueur qui marquait des buts. C'est un gars qui avait un bon coup de patin, un bon lancer. Je ne suis pas certain qu'il aimait le fait de porter le capitaine, mais d'avoir été capitaine à Montréal, c'est tout un honneur et il l'a été. Maintenant, Max Pacioretty, on sait ce qui est arrivé après, il a été échangé, mais moi, je pense qu'il a apporté énormément offensivement. Puis rappelez-vous aussi que lorsqu'il est arrivé, lui, il a été d'un mineur et il a dit la journée que vous allez me faire jouer dans les deux premiers Oui, trios, je vais revenir, sinon je reste en bas pour bâtir ma confiance. exact. Bon, Gaston, Lane Hudson, le 21 mars 2022, là, vous allez me dire, Lane Hudson n'a pas été échangé à la date butoir des transactions. Non. C'est Kent Hughes qui va faire cette transaction-là. Il envoie Brett Kulak du côté de Edmonton contre William Lagesson et un choix conditionnel de deuxième tour en 2022, 62e au total, qui devient Lane Hudson. Et là, honnêtement, les Canadiens ont été chanceux. Si le Canadien avait repêché 61, peut-être 63, 64, 65, peut-être que Lane Hudson n'aurait pas été disponible. Si on avait choisi un autre joueur que Lane Hudson, cette transaction-là, on n'en parlerait pas. Mais on a décidé d'y aller avec Lane Hudson. Écoute, 62e au total pour le gars qui va peut-être remporter le Calder cette année, Gaston. Bien, moi, là, je blâme personne là-dedans. Je blâme toutes les équipes de la Ligue nationale. Si tu m'avais Oui, dit, oui, Gaston, oui, il a oui. été pris en première ronde, le troisième choix de la première ronde, j'aurais dit, bon, les équipes, il y en a qui ont levé le nez, c'est un petit défenseur à caractère offensif. Mais quand tu es rendu en haut de 50, puis que tu n'as pas Oui, encore oui. choisi Lane Hudson, oui, c'est un coup de chance. Mais le coup de chance était peut-être calculé de la part du Canadien de Montréal. Donc aujourd'hui, je regarde Lane Hudson, qui devait commencer avec le Rocket de Laval, puis qui n'a pas commencé à Laval, puis qui joue avec le Canadien, puis qui est spectaculaire, aimé des partisans. Puis moi, ce que j'aime, c'est son attitude. Lui, là, quand il joue un mauvais match, il ne dit pas, écoutez, j'ai fait l'erreur, mais si on m'avait aidé. Non, il ne cherche jamais d'excuses. Il prend le blâme, c'est un vrai leader, c'est un joueur qui a un potentiel offensif immense. Il s'améliore défensivement. Puis je pense qu'on lui montre du côté de Stéphane Robida, qui s'occupe des défenseurs, les lacunes qu'il peut avoir un petit peu défensivement, puis il essaie de les corriger. Il essaie d'être à chaque match un meilleur joueur. Fait que dans le moment, tu me parles d'une bonne transaction, aïe aïe. Oui, c'est une bonne transaction, mais les autres, ils faisaient quoi? Ils dormaient, quoi? C'est incroyable, ça. Oui, non, exactement. Donc, un super choix des Canadiens de Montréal, Lane Hudson. Reste maintenant à savoir, Gaston, qu'est-ce que Kent Hughes va faire à la date butoir des transactions. À moins qu'on soit acheteur, je doute qu'une transaction effectuée par Kent Hughes cette année va se ramasser dans cette liste-là. On verra bien. La date butoir des transactions, ça approche dans 2 jours seulement. Je veux juste rajouter, sais-tu, le parallèle qu'on pourrait faire avec le Canadien de Montréal et RDS, c'est quand ils t'ont choisi en Ah, première ronde, Alex. C'est un choix incroyable. On va en ah, parler pendant Gaston. 20 ans. Exact. Puis ça fait presque 20 ans justement que je suis à RDS, donc je serais sur le bord de la retraite si j'avais joué dans la Ligue nationale de hockey. Gaston Terrien, toujours un grand plaisir, puis on se reparle très bientôt. Salut, Alex.